Bonjour tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo de coloriage terminé. Nous sommes le 31 octobre et donc c'est la vidéo des coloriages terminés du mois d'octobre pour moi mais aussi pour Jus. On en a beaucoup moins fait ce mois-ci pour diverses raisons, coloriage plus conséquent, besoin de se reposer, travail, plein de choses, mais on a quand même des choses à vous présenter. Je suis en train de voir que j'ai sali mon tome des vitraux. Je verrai ça plus tard. Donc la dernière fois que j'ai fait une vidéo des coloriages terminés, j'étais en train de terminer un encours. Je viens de le trouver, hop, il est là. Qui était un trio avec les couleurs d'Alex. Alors je vais essayer de vous montrer ça mieux. Je reviens tout de suite. Voilà, c'est toujours un peu la croix et la bannière pour faire rentrer les vitraux dans le cadre, comme vous le savez. Je ne sais plus où j'en étais rendue, mais je crois que j'avais fini que les personnages, ou tout du moins une partie. Voilà, j'ai fait quasiment tout au... tout matériel aquarellable, plus les stylos peinture, Artistro, Posca et compagnie. Donc c'était un trio avec, j'ai dit Jus, dont vous verrez la version après, puisque là on n'est pas ensemble, on ne peut pas vous les montrer côte à côte, mais je vous montrerai ces coloriages après. Et avec, encore une fois, les couleurs d'Alex. On n'en a pas fait au mois d'octobre, celui-là c'était fin septembre, début octobre. On n'en a pas fait au mois d'octobre, mais on en fera un, j'imagine, prochainement. On va continuer à essayer d'avancer les vitraux ensemble. J'ai utilisé donc des Albrecht Dürer, aussi mes anciens crayons aquarellables que j'avais déjà depuis au moins une petite vingtaine d'années, qui sont des Brunzel. C'est une marque néerlandaise, Aquarelle Design, donc c'est plutôt la gamme, on va dire dans le haut de gamme de cette marque-là. Ça m'a aidé pour certaines couleurs, notamment dans les verts, mais aussi dans les rouges, voire les marrons. J'ai utilisé des Intense pour le fond, mais aussi des Albrecht Dürer. Pareil pour le contour. Je crois qu'à un moment j'ai essayé d'utiliser un peu de Neocolor, mais c'était pas très concluant. J'ai utilisé donc des Artistro métalliques et Posca blanc. Et voilà, et je suis assez contente du résultat. Donc pour le choix des couleurs, je me suis aidée de la roue des couleurs que je vous ai déjà montré. Bon, les personnages ont les couleurs qu'ils ont. Je me suis servi du Who's et puis pour le reste, le fond. Et n'hésitez pas à aller voir la version des couleurs d'Alex qui a fait un petit truc très inspiré Tim Burton qui est très sympa, ça change de l'ordinaire. N'hésitez pas à aller voir. J'en ai un autre juste après dans les vitraux, mais je vais essayer de les faire dans l'ordre pour une fois. J'ai enfin commencé Le Cercle de la Vie, qui est un livre que j'ai eu pour mon anniversaire fin août, de l'illustratrice Melpomene Chatzipanagiotou, ça y est, j'arrive à le prononcer, qui en plus non seulement a liké et repartagé mon coloriage, et qui en plus l'a remis dans une sélection de 10 coloriages qui ont été faits dans son livre. Franchement, pour un premier, j'en suis honorée. Le voici, je l'ai fait pour illustrer mon propre défi qui est en cours jusqu'au mois de décembre, début décembre. Je me suis imposé les mêmes règles qui sont imposées dans le concours, donc c'est un défi autour des crayons de couleur pour célébrer nos 1000 abonnés sur Instagram. Jus a aussi fait un défi qui est en train de se terminer, là on va avoir les résultats dans quelques jours, et donc celui-ci dure 2 mois. Il a commencé début octobre et donc se finit le 3 décembre. Pour ce défi, il faut réaliser un coloriage uniquement au crayon de couleur, sauf le fond noir, qui peut être soit préexistant, comme dans un vitrail, soit fait avec n'importe quel matériau, du crayon de couleur, du Posca, de la peinture, etc. Donc le mien est fait au Posca. J'ai utilisé des Pablo. En fait, quasiment que des Pablo, puisque j'ai utilisé les Polychromos pour les briques, que oui, j'ai ombré une par une. Mais sinon, j'ai utilisé quasiment que les Pablo, qui ont des très belles couleurs, un crayon qui sur ce papier fonctionnait très très bien, qui ont des couleurs assez, je sais pas comment dire, déjà des couleurs assez uniques, assez
vibrantes, des crayons très pigmentés. Et même si on fait du couche par couche, ou ça se voit assez rapidement. Voilà, et j'ai participé avec ce coloriage également au Fir Challenge de Zazu. Alors il y avait 10 catégories, hein, j'en ai fait que 2, pour le paysage d'automne. Donc du coup j'ai choisi des couleurs automnales. J'ai fait des arbres avec des feuilles d'automne. Il y avait les citrouilles déjà qui m'ont fait aller dans ce sens. Le ciel couchant. Les nuages m'ont pris pas mal de réflexion. Voilà, sinon rien à dire de spécial, c'est uniquement du crayon de couleur et je suis vraiment contente du résultat et je trouve qu'il rend bien en vidéo là en plus, donc vraiment très chouette. Voici pour le cercle de la vie et il me tarde de retourner dedans. Je reviens donc dans les vitraux 2 pour un coloriage réalisé en duo avec Art Thérapie Fée Clochette. C'est Cindy. On voulait faire des duos sur le thème de Pocahontas. Hop, j'enlève ça. On en a choisi 2, donc on en a choisi un. Je vérifie que vous voyez tout. Un dans les vitraux 2 qui est celui-ci. Allez voir le sien, il est vraiment magnifique, vraiment. De toute façon, si vous allez sur ma publication, je l'ai mis dedans. Donc là, j'ai utilisé des polychromos. Alors, des luminances pour toutes les peaux. Des polychromos pour tous les vêtements et les cheveux de Pocahontas. Qui m'ont pris pas mal de temps. Et pour tout le reste, donc j'ai utilisé les Intense pour les contours ici. Ceux-là aussi en bleu. Je pense ceux-là aussi. Et puis pour le fond ici, c'était moitié Neocolor, moitié Intense. Si je ne dis pas de bêtises. Très peu de Posca au final. J'ai contouré, ou d'Artistro, j'ai contouré un peu ici, là. 2-3 éléments, des vêtements. Mais en fait, finalement, comparé à ce que je mets d'habitude, très peu. J'ai pas réussi à me décider sur un fond, donc j'en ai pas fait. Mais en fait, ça me convient très bien comme ça. On verra si un jour ça me convient plus, j'en rajouterai un. Je sais que Cindy, elle a fait un fond. Et donc, comme on voulait en faire 2, et qu'on possède toutes les 2 un livre que ne possèdent pas beaucoup de gens dans le coloriage adulte, puisque c'est un livre, hop, je vous enlève ça, pour enfants, le Coloris-moi, 24 portraits à colorier. Je vais vous cadrer ça mieux. Voilà. Donc ces 24 portraits, c'est Hachette aussi, hein, mais c'est Hachette jeunesse. Vous voyez, 3,76 € le livre. Donc elle en avait déjà fait un de Rafiki, qui est le premier. Pour aller voir sur sa page, il est vraiment très chouette. Et donc là, on a fait le dernier, qui est Meiko, qu'on voit ici. Que je n'ai pas fait qu'un fond rouge, du coup, et que voici. Et donc Meiko, je l'ai fait juste après avoir reçu les Prisma. Et je vois des paillettes partout, mais je sais pourquoi. Et je remercie encore Cindy de m'avoir partagé ces combos Prisma, puisque en fait c'était vraiment... j'en avais utilisé un petit peu quand j'étais avec Jus, par-ci par-là, pour des détails qui me prenaient la tête avec d'autres crayons de couleur, mais là je l'ai réalisé vraiment tout le personnage au Prisma. Et comme vous voyez, il y a de très grandes zones. Je me suis inspirée des ombrages qu'on trouve sur le personnage dans le Who's Who, qui est exactement la même pose que le personnage qui est ici, d'ailleurs ce sont les mêmes ombrages. Voilà, j'ai contouré à l'Artistro. Et puis le fond est réalisé donc au fard à paupières, non, aux encres action. Plus j'ai rajouté du fard à paupières pailleté bleu, ce qui explique les paillettes, enfin moi je les vois, je sais pas si vous les voyez, sur le personnage qui ont dépassé, mais c'est pas très grave. Et du Posca doré, donc un fond assez simple au final, mais voilà. Je pense que même si sur des animaux, c'est un livre qui est sympa pour s'entraîner à faire des portraits. Je vous montre vite fait un peu ce qu'il y a. C'est vraiment sympa. Ah, celui-là, je l'aurais bien fait pour Halloween. Voici. Bon, c'est des poses hein, qu'on voit aussi dans les livres de coloriage adultes. Mais là, vraiment, le line art est très beau. Les traits sont assez épais. Il existe aussi ce livre en princesse. Elle le possède aussi. Il existe en Marvel, que j'ai. Donc, j'en ferai prochainement, je pense. Et j'ai vu qu'il existait pardon, en Reine des Neiges 2, mais pour l'instant indisponible sur Amazon. Donc soit je le trouve en magasin,
soit j'attends qu'il soit disponible, mais Reine des Neiges 2, je pense que je vais le prendre. Car je suis une grande fan de la Reine des Neiges et ma nièce aussi. Donc au moins, je pourrais en partager avec elle. Voici, donc celui-ci aussi en duo avec Cindy, on les a postés en même temps. Bon après je présente pas vraiment mes colos dans le vrai ordre puisque en fait j'ai eu des encours, j'avais commencé le vitrail, j'ai fait une pause pour faire un autre ici dans le C'est la fête. Où est-ce qu'il est? Ça va être vers la fin, là, voilà. Pour le défi de Dream in Color, Linda, Octobre Rose. D'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'avec le Meiko, j'avais participé au challenge édition vilain d'Elise Colo dans la catégorie acolyte. C'est ça. Pour celui-ci, donc Octobre Rose, j'ai fait les personnages avec une base feutre à alcool. On peut voir comme ceci, assez pétante. Bon, je suis pas 100% satisfaite de mon choix de couleur. Des fois, c'est un peu trop violet, mais bon. Il est ce qu'il est. J'ai fait le fond au Gelatos. Enfin, j'ai essayé tout du moins, parce que je venais de les avoir. J'ai repassé à l'aquarelle métallique de chez Action. Peut-être voir un petit peu quand je fais comme ça. L'arc-en-ciel, les nuages et le château sont faits au Neocolor 2. Et je suis ravie du résultat. En plus, il y a des couleurs que je venais d'acheter. Ça, c'est vraiment top. J'ai repassé les cœurs qui étaient au feutre à alcool à l'artistro pailleté. Et je trouve que ça rend mieux. J'ai réombré les personnages avec des polychromos. Et les ballons aussi, j'ai essayé un petit peu. Mais voilà, je ne suis pas non plus 100% satisfaite des ballons. Mais dans l'ensemble, le coloriage fonctionne bien. Ça, c'est vraiment un grand carré que j'aime beaucoup. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de coloriage dedans. C'est mon 3e déjà, puisque j'avais fait Mulan. 4e, pardon. J'avais fait Tiana. Et le premier que j'avais fait, c'était celui-ci que j'avais découpé. Puis après, j'avais décidé de plus les découper. De Dumbo. Et c'est là que je me rends compte, en voyant celui de Dumbo, que j'ai quand même bien progressé. Mais ça, on y reviendra plus tard. Ensuite, j'avais commencé une double page, mais je vous montre ça juste après. Dans le mini-bloc Princesse, j'ai réalisé cette Blanche-Neige zombie. Mais oui, on est Halloween aujourd'hui, donc on est dans le thème. Cette Blanche-Neige zombie pour le défi de Shoe Colors sur les personnages de Disney qui vont Halloween. Mais ça correspond aussi à la catégorie Disney après minuit du Fear Challenge de Zazu. Ça correspond également à son thème du mois qui est les créatures de la nuit, puisque j'ai transformé Blanche-Neige en zombie. Et ça correspond aussi au thème Halloween de Mélissa pour le mois d'octobre. Et j'ai participé au challenge édition vilain d'Elise Colo dans les catégories Reine de cœur, donc l'effet 100, créatures de l'au-delà pour le zombie et transformation, donc Isma pour transformation de princesse à zombie. Et c'est déjà pas mal. Donc là, j'ai fait une base feutre à alcool. Donc là, je peux toujours vous montrer exactement ce que j'ai fait au feutre à alcool en retournant le coloriage. J'ai pas ombré au crayon de couleur. J'ai laissé au feutre à alcool vraiment tout. Légèrement la jupe, mais vraiment très très légèrement. Sur son corsage, il y avait des doodles de fleurs. J'ai transformé ça en citrouille. Ça tombe bien. J'ai fait le fond aux luminances, des couleurs macabres. J'ai fait les branches aux luminances et les feuilles aux luminances aussi. Et j'ai transformé avec les Artistro, j'avais fait une base feutre à alcool, mais j'ai repassé à l'Artistro, toutes les pommes en cerveau que Blanche-Neige est en train de manger. Donc le sang est fait au feutre à alcool aussi. J'ai remis un peu d'Artistro pailleté dessus pour que ça ressorte. Et j'ai contouré le tout à l'Artistro, au Posca. Au Posca, le personnage et les branches, etc. Il y avait aussi de contour des branches en marron. Enfin bref, on s'en fout. Ça, c'est de l'Artistro métallique et pailleté. Et donc, le fond est réalisé à l'acrylique, puisque j'ai cédé à la tentation de l'acrylique. C'est pas hyper propre, parce que j'avais pas les pinceaux adéquats. Mais bon, après tout, c'est un coloriage Halloween, donc on lui demande pas d'être propre. Je pense que l'effet sang, vieux sang, est plutôt pas mal. J'ai pas trop fait de cochonnerie, mais de toute façon c'est un coloriage recto, donc ce n'est pas grave. Et donc pour terminer sur Halloween, une double page pour le challenge de Camille Coloriage, Colorions le Soulmate. Hop, je vous enlève ça. Colorions le Soulmate.
C'est mon premier dans le Soulmate. J'ai mis du luminance sur ma couverture. J'ai fait ça plus tard. Et c'était une double page. Donc c'était un sacré challenge. Et on l'a fait en duo toutes les deux. Et ça m'a bien motivée. Et voici la double page. Donc vous avez peut-être déjà vu un petit bout dans une précédente vidéo. Parce que je devais être en train de colorier les serpents. Je vérifie juste. Hop, que vous voyez tout. Ouais, très bien. Donc, j'ai commencé par le fond, au Neocolor 2, avec pas mal de couches au pinceau. J'ai tout fait au pinceau quasiment, sur les 2 pages. Donc là, j'ai fait un effet bokeh, et là, j'ai fait un dégradé de vert jaune avec certains endroits tirant plus vers le vert et d'autres, enfin jaune, pardon, et certains endroits tirant plus vers le bleu. C'est assez subtil, hein, mais voilà. Ensuite, j'ai fait une base pour tous les serpents au Intense. Et en partie au Albrecht Dürer pour tout ce qui est violet et bleu clair. Donc j'ai fait tous les serpents. Ensuite, j'ai fait toutes les feuilles au Intense et Albrecht Dürer, il me semble. Avec mon Albrecht Dürer doré, justement. Le fameux, qui est même dans les polychromos. Pareil pour les fleurs et les langues, qui sont du Albrecht. Les joyaux, c'est du Derwent Intense aussi. Où j'ai repassé au stylo gel et au Posca et au non stylo gel. Stylo gel pailleté, stylo gel blanc, c'est pas hyper propre, mais bon, ça fait son effet. Et donc j'ai contouré toutes les feuilles en doré, j'ai contouré les langues et j'ai contouré toutes les écailles des serpents, une par une, avec mon Posca bleu, qui a dû bien diminuer d'ailleurs. Mais je trouve que... Alors j'étais venue ombrer, j'ai pas dit, j'étais venue ombrer les serpents en luminance. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai un dégradé de bleu qui fonctionnait très bien. Et rien que le fait de... Enfin, ombrer pas écaille par écaille, hein, vraiment sur le volume. Et rien que le fait de repasser les écailles en bleu, ça a ombré les écailles en fait tout seul. Et je suis très très contente du rendu, j'avoue. Et ensuite, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Ici, il me restait donc le portrait à faire. J'ai commencé par le cou. Je me suis rendu compte que ça allait être très orange. J'aurais préféré que ce soit jaune, mais bon, soit c'est orange. Donc j'ai fait un portrait aux luminances avec une peau couleur orange. J'ai fait les cheveux aux luminances aussi. Enfin, je viens de les avoir, donc forcément j'ai envie de les tester. Enfin, j'en avais certains déjà couleur peau, et là je viens d'avoir une boîte de 20. Donc ce qui est bien cette boîte de 20, c'est qu'on a un combo orange, un combo vert, un combo bleu, qui fonctionne très bien, donc c'est assez chouette. J'ai fait ensuite tous les cheveux. Je les ai contourés avec de l'artistro métallique. J'ai contouré le bijou avec du stylo gel Pentel hybride du Posca doré. J'en ai mis sur sa peau aussi du stylo gel, du Signo pailleté, du Pentel hybride, voilà, pour donner un effet un peu créature magique. Voilà, Posca gris sur les dents. C'est tout ce que j'ai à dire sur celui-là, c'est déjà pas mal. C'est un certain nombre d'heures de travail, mais franchement, j'ai pas bâclé, j'ai pris mon temps, j'y suis allée en plusieurs fois. Et je suis assez contente du résultat. Bon, faut encore que je travaille mon portrait, mais c'est quand même pas si mal pour un premier. L'harmonie des couleurs, bon, à voir, mais ça fonctionne. Je remercie encore Camille de m'avoir encouragée, d'avoir accepté de le faire en duo avec moi. Je remercie aussi toutes les colocopines qui m'ont encouragée, Maëva, donc Colorisera, qui a fait aussi cette double page, Panoramimix, Clio Colo, Nadia, enfin Clanadia, enfin voilà, tout le monde, Plim, enfin si j'en oublie, excusez-moi, Audrey Mogg, évidemment. Vraiment, les filles, désolée de vous avoir bombardé avec mes photos pour avoir des conseils, mais le résultat est là. Et franchement, voilà, une double page parfaite, donc c'est dans Anna Carlson, hein. J'ai pas dit, j'ai dit Soulmates, mais c'est Anna Carlson. Une double page qui finit bien le mois pour Halloween, avec des couleurs qui pètent. Et voilà pour moi ce mois-ci. J'ai un en cours, mais je vous montre ça juste après avoir montré les colos de Jus. Jus a aussi terminé son vitrail qu'on a fait en trio début octobre. Elle, par contre, l'a réalisé entièrement avec ses Bruttoner 520, qu'elle maîtrise comme personne, avec un fond très coloré, très fruité, je dirais. Et je vous montre juste après les deux versions côte à côte. Voilà, comme ça, vous voyez les deux versions côte à côte qui sont différentes, mais qui fonctionnent tout aussi bien.
Elle sait vraiment bien choisir les couleurs. Ensuite, elle a fait ce coloriage mystère dans le tome Star Wars en duo avec les colos de Sandros. Elle a utilisé les Faber-Castell Pit Artist Pen feutre et les Crayola Super Tips. Pour le défi Octobre Rose de Linda, donc Dream in Color sur Instagram, elle a réalisé cette aurore dans le petit carré art déco avec des Prismacolor, les Brutiner 520 et de l'encre E-Zinc qu'elle a utilisé avec un tampon en forme de fleur. Il lui a aussi servi pour le challenge édition vilain d'Alice Colo puisque nous sommes team maléfique. Et donc forcément, ça va rapporter des points. Et enfin, pour le défi de Shoe Colors, donc les Disney Fête Halloween, elle a réalisé ce coloriage de Toy Story dans le petit carré art déco également, avec les Brutfunner 520 et des Artistro, donc les feutres peinture. Mais ça lui a aussi servi pour le concours de Colorisera, donc Maeva, pour ses 1000 abonnés sur YouTube. J'espère que vous apprécierez son effet zombie. Donc Woody et Jessie, et Pile Poil d'ailleurs, qui sont transformés en zombies pour Halloween avec le code couleur de Toy Story pour le décor. Et enfin, Mulan dans le tome Princesse qu'elle a réalisé avec les Brutfunner 520 et les Prismacolor. Donc c'est un coloriage que nous faisons en duo et que je n'ai pas encore terminé. Donc on vous postera ça très prochainement sur notre compte Instagram. Voilà pour les coloriages du jus. Voici donc mon encours pour un nouveau coloriage mystère arrangé dans le tome Princesse que je fais en duo avec Jus, parce que vous l'aurez remarqué, à part celui qu'on a, le vitrail qu'on a terminé mais qui en vrai était en septembre, on n'a pas fait de duo ce mois-ci. De Mulan, on a cherché un petit peu un coloriage dans le tome Princesse qu'on ne voyait pas souvent, et on aime beaucoup Mulan toutes les deux, pour ceux qui ne le savent pas encore. J'ai enfin pu ranger mes Prisma, mais ça je vais vous montrer ça dans un vlog qui sort bientôt. Et puis ce qui me permet de les utiliser plus facilement quand j'ai fait le Meiko au Prisma. J'ai sorti les crayons, mais bon, en gros j'étais sur ma table de salle à manger et j'avais étalé la boîte. Là au moins c'est plus simple. Donc voilà ce que j'ai fait hier soir, et donc vous verrez ça dans les coloriages terminés du mois de novembre. Par contre vous avez vu celui de Jus terminé déjà, qu'elle a fait également au crayon de couleur. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Je publie donc un vlog d'ici peu. J'ai peut-être oublié des choses, mais je les rajouterai en description si besoin. Je compte toujours faire des tutos, mais voilà, je fais ce que je peux quand je peux. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des demandes. Voilà, donc ça me fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coloriages pour le mois d'octobre. 8 si on compte la double page. J'en avais prévu 9 ou 10. Voilà, c'est la vie, c'est déjà pas mal. J'ai presque fait toute ma pack au final. Le reste sera fait sur le mois de novembre. Là, pour l'instant, je vais vraiment finir tout ce que j'ai à faire. Tout ce qui était prévu déjà que j'ai pas fait, et je prévoirai d'autres choses avant. Mais ma pack, je vous en parlerai aussi dans le vlog. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite, si vous regardez la vidéo aujourd'hui, un joyeux Halloween. J'espère que le changement d'heure ne vous a pas trop perturbé. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!